sont tout ce que vous avez déjà entendu, l'augmentation du risque de diabète et du risque de maladies cardiovasculaires. Voyons maintenant les causes de l'accumulation de la graisse sous la peau. Donc le bilan énergétique positif, comme on l'a vu ici, mais de manière plus précise, le premier élément, c'est la baisse de la dépense énergétique non sportive, ce qu'on appelle le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, euh, qui est souvent en fait le premier élément qui baisse. Et le NEAT peut représenter jusqu'à parfois 50% des dépenses énergétiques totales chez un individu. Un individu qui est actif, qui bouge beaucoup. Donc vous voyez ici le NEAT qui est là. Vous voyez aussi la thermogénèse alimentaire et le métabolisme de base. Le NEAT, c'est quoi? Vous voyez différents. Donc ce graphique en fait vous montre la proportion d'augmentation de la dépense calorique en fonction de différentes activités. La position assise, vous voyez là, l'augmentation est minimale. Le fait d'être debout permet de dépenser déjà plus que quand on est assis. Le simple fait de mâcher un chewing-gum permet d'augmenter les dépenses. Le fidgeting, c'est-à-dire les gens qui tiennent pas sur place, qui ont les mains qui bougent, vous savez, qui gesticulent un peu tout le temps, eh bien, ça participe à la dépense énergétique. Le fait de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, là, vous voyez qu'il y a une participation significative à la dépense énergétique et évidemment le fait de marcher de manière presque linéaire en fonction de la vitesse de marche. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a une adaptation métabolique au régime répété. Donc ça fait partie des causes d'accumulation de la graisse. Le fait de se restreindre sur le plan alimentaire et calorique entraîne une perte de tissu et plutôt préférentiellement du muscle. Et ça entraîne donc une réduction du métabolisme des dépenses de base. Cette réduction en fait est estimée à 60% due à la perte de tissu et 40% à la contre-régulation hormonale, que ce soit la leptine ou les hormones thyroïdiennes. Et donc le résultat, c'est que ça prédispose au rebond et au stockage accru dès que les apports vont augmenter un petit peu. Et pour bien comprendre ce qui se passe, je vais vous montrer cette illustration et on va la commenter ensemble. Donc si on regarde bien, ce graphique montre 3 phases, la première, la seconde et la troisième. Et on voit l'évolution des besoins énergétiques de base en fonction du temps. Là, vous avez celle-ci en pointillé, la courbe de la dépense énergétique journalière totale, la Total Daily Energy Expenditure. Vous avez celle qui est en continu, qui est l'énergie intake, les apports en énergie. Entre les deux, donc, vous avez ce qui est en gris, qui est le déficit, et vous avez l'évolution du poids. Ce qui se passe à la phase 1, c'est quand vous faites un régime, vous diminuez vos apports. Quand vous diminuez vos apports, donc qui est ici, eh bien, vous créez un déficit parce que le temps que la régulation dont on a parlé avant, le temps que cette baisse du métabolisme se mette en place, eh bien, ça prend un petit peu de temps. La diminution de la dépense énergétique est un petit peu retardée, donc il y a un déficit qui se crée.